Ok, salut frérot. Ouais, le sujet est important et hyper sensible. J'ai essayé d'en parler aux gars de Loïc, tu sais, avec son groupe et tout ça. Ils sont pas ouverts. Ils sont assez fermés. Ils pensent forcément théorie du complot. Tu sais, c'est des gars trop dans l'intellectuel. Bref. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au droit, aux lois, aux statuts, au code. Et en fait, tu t'aperçois que on est des personnes juridiques, d'accord? On est des personnalités juridiques, l'article 6 des droits de l'homme. Euh, Ce que tu sais pas, en fait, c'est qu'on nous a donné notre personnalité juridique à notre naissance et qu'elle s'en ira à notre mort. Sauf que les personnalités juridiques sont des entreprises privées. Ce sont des sociétés privées. D'accord? Donc elles ont le statut d'une société privée. Elles peuvent faire passer des contrats qu'avec des sociétés privées. Et il se trouve qu'en fait, le gouvernement, c'est une société privée. La police, la gendarmerie, le trésor public, tout ça, c'est des sociétés privées à but lucratif. Tu peux vérifier mes dires, tu tapes 1 million et 17. Ça, c'est un numéro de sirène, d'accord? Numéro sirène. Tu peux mettre ça dans société.com et tu vas voir que c'est la Société France, d'accord? Et donc, notre personnalité à nous, notre personnalité juridique, c'est une société privée aussi. C'est quoi à quoi on reconnaît en fait une personnalité juridique d'un être humain? Et en fait, c'est le nom. Ton nom est tout en majuscule sur ton courrier. Ton nom est devenu tout en majuscule comme les sociétés, d'accord? Alors que sur ton acte de naissance, en fait, il était avec une majuscule initiale et ensuite le reste en minuscule. Et juridiquement, toi je le sais pas, mais maintenant moi je le sais, juridiquement, c'est la différence entre un nom d'un être vivant et le nom d'une entité fictive, sans âme. D'accord? C'est ce qu'est la personnalité juridique. Tu n'es pas la personnalité juridique. Tu n'es pas Anthony avec ton nom en majuscule. Tu n'es pas cette personne. Cette personne c'est une fiction juridique sans âme. Tu comprends? Et en fait, tu t'aperçois que tous les codes, tout ce que l'autorité, que tu appelles l'autorité, nous force à faire, d'accord? Elle ne nous force pas à le faire. Elle ne nous force pas à le faire. C'est une société et elle peut imposer ça, avoir de l'autorité que sur les sociétés. Tu comprends? Elles ne peuvent avoir d'autorité que sur les personnes juridiques. Que tu n'es pas. Toi, tu es un être humain fait de chair, d'os et de sang. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la façon juridique de se déclarer vivant et de se déclarer non représentatif de cette personnalité juridique. D'accord? Ton nom tout en majuscule. Donc en fait, il y a une fraude sur le nom. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Donc voilà, en fait, ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas d'autorité sur nous. Mais alors tu vas me dire, bah ouais, mais alors comment on fait en fait? Comment ils font pour en avoir? Tu vois, pour nous faire payer? Bah, tout simplement parce que tu acceptes de représenter ta personnalité juridique. Alors que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, bon, je te parle de celle de 1948, stipule donc à son article 6 que chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu. Qu'est-ce que c'est un droit? Ben, un droit, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé. Tu peux renoncer à ce droit. C'est ce qu'on appelle renoncer. Tu renonces à un droit et tu réserves tous les autres. Donc tu peux tout à fait, et c'est dans tes droits inaliénables, intangibles, tu comprends, de ne pas représenter ta personnalité juridique, tout simplement. Et comment tu fais pour la représenter? Eh bien en fait, tu comprendras que comme on est des sociétés privées, on passe des contrats. La loi des contrats dit, donc ça c'est dans le code civil, la loi des contrats dit que les contrats peuvent être verbaux et qui peuvent être acceptés euh, tacitement, c'est-à-dire de manière implicite, par exemple par un hochement de la tête, d'accord? Tu peux acquiescer comme ça, ou tout simplement en obéissant à l'autorité, d'accord? Ou par ton silence. C'est ce qu'on appelle le consentement ou le consentement tacite, d'accord? En fait, quand un flic, il vient te voir, il te dit bonjour, voilà, je veux ton nom, en gros c'est ça, hein, parce que les papiers sont à lui. Tes enfants, ils sont à lui. Tu comprends pas à la police, mais au gouvernement. Mes enfants, mes enfants sont à l'État. Le nom de mes enfants, tu vois, en tout majuscule, ils sont à l'État. C'est pour ça qu'ils ont le droit de reprendre leurs enfants s'ils ils les voient maltraités, par exemple. On peut reprendre ta voiture, on peut te reprendre ta maison. Tu n'as pas, en fait, rien ne t'appartient. Tout appartient à ta personnalité juridique, aussi appelée homme de paille. Et le fait que ça appartient à l'État, bah, tout ce que va posséder la personnalité juridique est possédé par l'État, par le directeur d'état civil de ta ville de naissance. Et après, au-delà, on va jusqu'à la couronne d'Angleterre, puisque
On appartient au royaume, on appartient à la reine d'Angleterre. Bref, on appartient à la couronne. Donc voilà, en fait on n'a pas d'autorité, c'est notre consentement, parce qu'on ignore des choses qui doivent être ignorées, car ne pas connaître la loi n'est pas une excuse légale, ainsi nul n'est censé ignorer la loi. Et donc tout est écrit, tout est la loi. C'est pas une idée, c'est pas une idéologie ou une trouvaille ou quoi que ce soit, c'est juste ce qui est marqué dans les textes. Nous ne sommes pas des personnalités juridiques, donc il y a une fraude sur notre nom. Après ça va plus loin, ils nous ont titrisés comme des valeurs mobilières, d'accord, des titres boursiers, et ils nous ont vendus à notre naissance pour faire des gros crédits, tu vois. Et c'est avec ça qu'ils ont fait ta sûreté. Mais ça, tu sais pas ce que c'est non plus la sûreté. Bref, il faut savoir qu'une personne physique, qu'une personne morale, qu'une personne juridique, qu'un individu, tout ça, ça a des définitions juridiques très précises. Et la définition juridique, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, est un texte de loi. Donc c'est un texte juridique qui répond à des codes, qui répond à un langage, à un jargon, qui est du latin dégradé, qui vient du code justinien, qui vient de l'armée. Tu vois, c'est un langage vicié pour nous. Parce que nous, on emploie couramment ces mots-là dans un autre sens. Par exemple, dans un tribunal, quand le juge te demande est-ce que vous comprenez les accusations, toi tu te dis comprendre, c'est comprendre, est-ce que j'ai compris ce qu'il a dit? Bah oui. En fait non, ça veut dire c'est est-ce que vous acceptez? Tu comprends? Donc le mec il se dit est-ce que tu acceptes mes accusations? Bah, toi tu dis oui, oui, oui. Et puis voilà. Tu comprends? Ils n'ont pas d'autorité sur toi. On est considérés comme des animaux à quatre pattes qui aboient dans une cour de tribunal, dans une cour de justice, d'accord? Dans une cour. Et donc tu as le droit de garder le silence si tu n'as pas de maître. Tu comprends? Tout ça, c'est des... On dépend en fait des lois maritimes, en fait des lois de la mer, les lois du commerce qui sont très 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 vieilles. Et enfin bref, et donc nous, encore aujourd'hui, on est considérés comme des navires sans drapeau. C'est avant, c'était pour la marine marchande. Donc on est considérés comme des navires sans drapeau. Ta mère était un navire sans drapeau quand elle t'avait, mais elle avait une marchandise, c'était toi. Et en fait, à ta naissance, on a égaré cette marchandise qui était toi en tant qu'être humain. On t'a déclaré égaré, perdu en mer. Tu comprends? On t'a déclaré perdu en mer à ta naissance, et pour que tu sois officiellement mort, légalement mort, il te faut attendre 7 ans. Et donc on a tous été déclarés morts en mer à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, il ne reste plus que la personnalité juridique. Et donc tu ne sais pas qui tu es, parce que tu crois que tu es elle. Quand on dit vous êtes monsieur Anthony machin, donc monsieur déjà c'est un titre, d'accord? Et on vous dit ouais monsieur machin, monsieur Anthony machin, toi tu penses que c'est toi en fait. Mais tu vois pas la différence entre majuscule, minuscule et tout en majuscule. Donc c'est pour ça, toi tu dis oui, oui, c'est moi, et voilà, tu viens de remplir un contrat verbal en acceptant d'être cette personnalité juridique. Mais tu n'es pas une personnalité juridique. Tu as des mains, tu as une tête, on dit que c'est un homme de paille. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est pour ça que l'autorité, quand tu en parles, tu maîtrises pas le sujet parce que c'est pas ce que dit la loi en tout cas. L'autorité, on l'a juste par le consentement, c'est parce qu'elle nous a baisés et que nous, on s'entête à vouloir absolument représenter cette personne juridique qui n'est pas nous et qui, elle, est soumise à toutes les lois des sociétés. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est bon. Salut, salut.